Avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un, mais vous avez constaté que vos efforts tombaient à plat parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'aider eux-mêmes? Même en tant que personne gentille et compatissante qui veut faire une différence positive dans le monde, parfois vos bonnes intentions peuvent ne pas être suffisantes pour aider ceux qui sont coincés dans leurs propres problèmes. Mais pourquoi? Au fur et à mesure que vous vous connectez à ceci, nous découvrirons les 9 types de personnes que vous essayez d'aider, mais qui, pour différentes raisons, ne veulent pas être aidées. Ce sont des personnes qui, pour diverses raisons, sont têtues, sur la défensive ou ingrates lorsque vous essayez d'intervenir. Les connaissances présentées dans cette vidéo peuvent vous éviter de gaspiller votre énergie avec ceux qui ne sont pas prêts à changer. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin, car le dernier type n'est pas seulement difficile à repérer, mais pourrait vous laisser remettre en question toute votre approche pour aider les autres. Préparez-vous à recevoir des informations révélatrices. 1. Les gens égocentriques. C'est difficile quand quelqu'un fait constamment des choses sur lui-même. Disons que vous êtes excité à l'idée d'un week-end que vous avez prévu, mais que vous êtes interrompu par des plaintes sur le fait de ne jamais voyager. Cela atténue votre enthousiasme, n'est-ce pas? Et lorsque les projecteurs devraient être braqués sur vous, ils retournent le faisceau vers eux-mêmes, partageant ce qu'ils ressentent, ignorant vos nouvelles ou vos sentiments. Leur autoconcentration peut être épuisante. Seriez-vous aux côtés de quelqu'un qui est absorbé par son propre monde? Il est important de croire en votre capacité à inspirer le changement, à les encourager à regarder au-delà d'eux-mêmes. Pourtant, rappelez-vous les sages paroles, vous ne pouvez pas changer une personne qui ne voit pas de problème dans ses actions. Parfois, pour votre croissance, prendre du recul par rapport à la négativité est la voie à suivre. Les stoïciens nous le rappellent, nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous parlons. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui n'écoutent que leur propre voix, vos mots et vos sentiments peuvent sembler disparaître dans l'air. C'est un geste audacieux de s'éloigner des individus égocentriques, et il est souvent nécessaire de trouver un espace où votre voix peut vraiment être entendue. L'empathie est un cadeau, une tranche de beauté dans la connexion humaine. Les stoïciens voyaient le monde à travers le prisme de sentiments partagés, embrassant les expériences des autres sans porter de jugement. Mais c'est une dure vérité que certains voient ce cadeau comme une porte ouverte pour en profiter. Ils se déguisent en amis, pour s'appuyer sur vous pour obtenir des faveurs qu'ils pourraient facilement gérer seuls. Leur stratégie? Culpabilisant. Au début, ils font l'éloge de votre amitié, recherchant votre aide pour des questions triviales. Les vrais amis cherchent du soutien dans une situation désespérée, mais ces personnes ont le don de vous faire sentir dans l'erreur pour toute hésitation à sauter sur leur demande. La gentillesse est plus que des actes. C'est une attitude, une expression, un regard, un toucher. C'est tout ce qui élève une autre personne. Souvenez-vous de cela lorsque vous discernez entre le besoin véritable et la manipulation. Les actes valent plus que les paroles. Surveillez les tendances. Y a-t-il toujours une petite urgence, un vélo cassé qu'il pourrait réparer? Mais d'une manière ou d'une autre, c'est votre problème maintenant. C'est bien d'aider, mais pas au prix d'être pris pour acquis. Choisissez le respect de soi plutôt que la culpabilité déplacée. Vous devez d'honorer votre temps et votre énergie. Écoutez, observez et laissez vos actions s'aligner sur la vraie compassion, et non sur l'exploitation. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de dire numéro 3. Des gens qui créent leurs propres illusions. Certaines personnes vivent dans leur propre petite histoire. Ils inventent des histoires sur qui ils sont et comment les choses se passent, et ils croient tellement à ces histoires qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe vraiment. Les stoïciens, de vieux penseurs qui étaient très durs et intelligents face à la vie, secouraient la tête à cela. Ils ont dit qu'il faut se regarder droit dans les yeux, voir le bon et le mauvais, et en tirer des leçons. Ne vous cachez pas derrière de fausses histoires, disait-il, car c'est comme ignorer un trou dans votre toit et vous demander ensuite pourquoi il pleut sur votre canapé. Imaginez quelqu'un qui pense toujours qu'il gagne chaque match. Ils disent « je suis le meilleur », même quand ils perdent. Ils n'essaient pas d'être méchants ou quoi que ce soit, ils ne peuvent tout simplement pas admettre qu'ils ont perdu. C'est comme quand les enfants se couvrent les yeux et pensent qu'on ne peut pas les voir. Ils ne sont pas mauvais, ils ne peuvent tout simplement pas voir au-delà de leur propre imagination. Aider quelqu'un comme ça n'est pas facile. Ils ont dans leur esprit des murs plus hauts que ceux d'un château. Vous pourriez leur dire quelque chose d'aussi clair que l'eau est mouillée, et ils diraient que ce n'est pas le cas. Ils doivent voir l'erreur dans leurs pensées eux-mêmes, et c'est difficile. Parfois, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît les esprits pour les aider.
Mais les vieux stoïciens nous donnent un conseil. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cela signifie que nous nous créons nos propres problèmes dans notre tête la plupart du temps. Nous devons voir les choses telles qu'elles sont, pas seulement ce que nous ressentons à leur sujet. Il y a un dicton qui dit « Un homme qui n'admet jamais ses erreurs est comme un capitaine qui dirige un navire sans boussole ». Cela sonne particulièrement vrai pour ceux qui ne reconnaissent pas leurs propres fautes. Ces personnes ont tendance à blâmer tout sauf eux-mêmes, sans se rendre compte de l'effet d'entraînement de leurs actes. Selon les sages paroles des stoïciens, sans réflexion et sans humilité, la croissance personnelle est une bataille difficile. Imaginez quelqu'un qui trouve toujours des excuses. Un entretien d'embauche manqué n'est pas dû à une mauvaise gestion du temps. C'est le bus qui est en retard. Ils s'arrêtent rarement pour réfléchir à l'impact de leur choix. C'est toujours le problème de quelqu'un d'autre, pas le sien. Tenter d'éclairer de telles personnes est souvent une tâche ingrate. C'est comme apprendre à un chat à nager, contre sa nature et, franchement, probablement une perte de temps. Ils vivent dans un monde où la responsabilité ne s'applique pas à eux. Quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas parce qu'ils ont pris une mauvaise décision, c'est parce que le destin a conspiré contre eux. La dure réalité est que vous devrez peut-être vous éloigner des personnes qui se noient dans l'autojustification. Comme le croyaient les stoïciens, nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions. C'est triste, mais parfois vrai, que plus vous essayez d'aider quelqu'un qui refuse de voir la vérité, plus vous risquez d'être pris dans sa tempête. Il est plus sain de prendre du recul et de ne pas laisser leur négativité vous tirer vers le bas. 5. Ceux qui ne se préparent pas pour l'avenir. Voir quelqu'un de proche sous-utiliser ses talents, c'est comme voir un livre non ouvert, ses histoires non racontées. Ils ont des chapitres de potentiel écrits en eux, mais ils semblent rester sur l'étagère. La vie s'écoule et ils ne sont pas dérangés par les heures qui leur filent entre les doigts. C'est une danse d'aujourd'hui contre demain. Bien sûr, nous avons tous besoin de savourer le moment, mais les rêves de demain sont façonnés par les actions d'aujourd'hui. L'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent, a dit un sage. Et c'est vrai. Nous rayonnons de joie lorsque nous exploitons ce pourquoi nous sommes naturellement bons, lorsque nous orientons nos compétences vers un horizon plus lumineux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les outils. Leur boîte à outils est pleine. Ils ne semblent tout simplement pas tracer les étapes pour construire leur avenir. C'est comme quelqu'un qui a la main verte et qui ne plante pas un jardin. Ils connaissent le sol, les graines, mais ils ne tracent pas la terre. Ils attendent que quelqu'un creuse les trous pour eux. Il suffit souvent de les encourager à se salir les mains, à faire le premier pas. Les stoïciens avaient raison. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un, comme l'a déclaré Marc Aurèle. Sans direction, l'anxiété s'insinue, volant la joie du présent et la promesse de l'avenir. Les inspirer, c'est les mettre au défi de bouger, d'agir, car leur stagnation freine le courant de progrès qu'ils pourraient surfer. 6. Les personnes qui se concentrent sur les aspects négatifs de la vie, constamment confrontées aux défis de la vie avec un froncement de sourcils, certaines personnes n'arrivent pas à se libérer de l'ombre d'un mécontentement constant. Leurs conversations sont souvent une litanie de malheurs, de problèmes d'argent, de conflits familiaux, de frustrations au travail. Chaque solution proposée semble rencontrer un nouveau problème, comme s'il s'accrochait au problème comme à une couverture familière. Vous pouvez vous sentir obligé d'aider, mais c'est comme verser de l'eau dans un tamis. Il y a de la sagesse dans le dicton stoïcien, celui qui se moque de la race humaine en mérite mieux que celui qui la pleure, car le premier la laisse meilleure qu'il ne la trouve, tandis que le second ne lui donne pas plus de valeur qu'il ne l'a trouvée. Il nous rappelle que s'attarder sur l'obscurité peut nous aveugler à la lumière. C'est un peu comme si lorsque vous écoutiez une chanson qui n'est pas juste, cela peut perturber votre rythme. Essayer d'accorder l'instrument de quelqu'un d'autre tout en négligeant votre propre harmonie peut être futile. Il ne cherche peut-être pas le changement, mais simplement un public. Plus vous vous plaignez, moins vous obtenez, dit un dicton simple, mais sa vérité sonne clairement. Dirigez vos efforts vers ceux qui voient votre soutien comme un cadeau, et non vers ceux qui voient le verre de la vie comme perpétuellement à moitié vide. Le temps pourrait bien leur montrer comment célébrer ce qu'il y a dans leur tasse, plutôt que de se lamenter sur ce qui n'est pas, aider quelqu'un qui blâme toujours les autres pour ses problèmes est difficile. Ils n'admettent jamais leurs propres erreurs, pensant qu'ils font tout correctement. C'est comme s'ils portaient des œillères, passant à côté de la simple vérité que nous façonnons nos vies par la façon dont nous réagissons, et pas seulement par ce qui nous arrive. Si nous ne contrôlons pas nos réactions,
nous sommes comme un navire sans gouvernail, perdu dans une mer de confusion. La seule chose que nous contrôlons est notre réponse à ce qui nous arrive, a dit un jour un sage stoïcien. N'oubliez pas que personne n'est parfait, mais pour grandir, nous devons voir nos propres défauts. Imaginez un joueur qui blâme le vent pour chaque tir manqué et ne s'entraîne jamais pour s'améliorer. Ils ne marqueront pas tant qu'ils n'auront pas cessé de pointer la brise et commencer à améliorer leur jeu. La vérité est que l'amélioration de soi commence par l'autoréflexion. La meilleure leçon que la vie offre est souvent celle que nous apprenons à la dure. Pour ceux qui ne regardent jamais à l'intérieur, la vie devient l'enseignante. Ils peuvent s'ennuyer d'amis et blâmer le monde d'être froid, ou perdre des emplois et accuser le patron de favoritisme. Mais le jour où ils commencent à se remettre en question, c'est le jour où ils commencent à changer leur destin. 8. Personnes autoproclamées. Certaines personnes traversent la vie avec la conviction qu'elles leur doivent des faveurs rien que pour leur présence. Ils ont adopté l'idée que leur simple existence justifie un traitement spécial. Pourtant, la vie ne se plie pas à nos caprices. Comme le suggère la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas gâcher ce que nous avons en désirant ce que nous n'avons pas. Le véritable équilibre se trouve dans le respect mutuel et la compréhension que les distinctions doivent être le fruit de notre travail, et non des cadeaux attendus. Il est difficile pour ceux qui ont un cœur généreux de guider de telles personnes vers une perspective plus ancrée. Leurs conseils bien intentionnés se heurtent souvent à de la résistance ou sont perçus comme une menace. Imaginez quelqu'un qui croit que son charme devrait lui ouvrir des portes. Face à la générosité, ils peuvent prendre sans donner en retour, laissant leur bienfaiteur se sentir utilisé. La leçon n'est souvent pas apprise jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un qui reflète leur propre comportement. Les revers de la vie peuvent frapper durement, et c'est alors que certains s'attendent à ce que les projecteurs de la sympathie soient sous les feux de la rampe. Ils jouent les victimes, déformant parfois le récit à leur avantage, même avec ceux qui ont déjà donné un coup de main. La chance pèse lourdement sur ceux qui attendent tout. Une variante de la sagesse stoïcienne sonne vraie. Ce n'est souvent que lorsqu'ils se tiennent seuls, face à l'écho de leurs actes, qu'ils se rendent compte que le respect et l'empathie sont gagnés et non dus. Le changement peut être un chemin difficile pour certains. Prenez Tom, par exemple. C'est le gars au bureau qui reste coincé dans ses habitudes, utilisant les mêmes vieilles méthodes même lorsque de nouveaux outils pourraient réduire sa charge de travail de moitié. Chaque fois que quelqu'un suggère une approche différente, Tom s'accroche en disant « C'est comme ça que j'ai toujours fait ». C'est comme essayer d'apprendre à un chat à nager. Vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez, mais certaines personnes ne veulent tout simplement pas se mouiller. C'est un peu comme ce que croyaient les stoïciens quand ils disaient « Celui qui se contente de ce qui a été fait est un obstacle sur le chemin du progrès ». C'est un simple rappel que parfois, le progrès signifie sortir de la zone de confort et admettre qu'il y a de la place pour grandir. Donc, si vous connaissez quelqu'un comme Tom, rappelez-vous, vous ne pouvez pas forcer une graine à germer en criant sur le sol. Le changement est un voyage personnel, et pour ceux qui résistent, il doit souvent venir de l'intérieur. Parfois, tout ce que nous pouvons faire est de planter la graine et d'attendre que la nature fasse son travail. Et en attendant, nous continuons à nous développer, en donnant l'exemple qu'ils suivront peut-être un jour. Alors, camarades stoïciens, si cette vidéo a fait une différence pour vous, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'univers, ou comme l'a dit Marc Aurèle, le logo, a un plan pour nous, et nous pouvons apprendre à le suivre en étudiant la sagesse des stoïciens. C'étaient des gens intelligents qui savaient bien vivre et relever les défis. Envie d'être comme eux? Regardez la vidéo à l'écran pour apprendre à aiguiser votre esprit. La prochaine fois, nous dévoilerons plus de sagesse stoïcienne, révélant des connaissances stoïciennes qui peuvent changer la façon dont vous affrontez les hauts et les bas de la vie. Restez curieux. Restez stoïque.